Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je viens pour une guidance qui aura peut-être des petites connotations sentimentales. On verra, on va le découvrir, enfin, je vais le découvrir avec vous. Je dis ça parce qu'on m'a demandé de commencer avec l'oracle des amoureux. Alors je suis désolée pour le bruit, mais c'est le soir. Les chiens des voisins sont un peu énervés apparemment. Euh, et puis bah, moi j'ai un peu une tête fatiguée. Voilà. Bref, allez, on va commencer tout de suite avec donc l'oracle des amoureux. Vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne dans votre cœur. Faut vraiment que vous ressentiez que waouh, ce message-là il est pour moi. Ça fait écho avec ce que je vis, ça fait écho, ça répond aux questions que je pouvais me poser, aux doutes, aux interrogations que j'avais en ce moment sur mon évolution. Voilà, si ça résonne pas, si vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là, bah, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Donc, bah, n'hésitez pas à aller sur d'autres chaînes. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour faire un gros coucou à Mélanie de la chaîne Poussière d'étoiles. Alors, ma belle, j'ai écouté ta évidence hier. Merci pour tes petits mots. J'ai pas pu te répondre en dessous de la vidéo parce que tu avais désactivé les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur cette chaîne, c'est vraiment une très belle personne, une très belle âme, quelqu'un euh, que je connais pas encore beaucoup, mais je sais pas, c'est instinctif, comme elle l'a dit, on parle d'une famille d'âmes. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, c'est une chaîne qui est en train de démarrer et j'espère que vraiment ça va vraiment marcher pour elle. Désolée vraiment pour les bruits des aboiements des chiens, hein. C'est quelque chose. Le chien, c'est la fidélité, c'est suivre son chemin, trouver sa voie. Là, apparemment, c'est peut-être un peu compliqué pour certaines. Je suis désolée, mais moi, ça me vient intuitivement, donc je balance toujours les choses voilà, telles que ça me vient. Il y avait quelque chose sur le chakra de la gorge aussi, les chouchous. Vous me direz, mais toujours sur le chakra de la gorge. Bah, écoutez, c'est comme ça. Apparemment, il y a beaucoup de choses à travailler. Le chakra de la gorge aussi, c'est ce qui permet d'être en accord parfait, entre guillemets, avec ce que vous êtes vraiment au plus profond de vous. C'est par là que passe le fait d'exprimer qui vous êtes, ce que vous voulez devenir, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc voilà, c'est important d'avoir toujours une communication juste, douce, intelligente, constructive, d'éviter le mensonge, d'éviter de se retenir aussi quand vous avez envie de dire quelque chose. Voilà, tout simplement, on va pas déblatérer plus, ça fait déjà 3 minutes, c'est merveilleux. Alors, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vont se sentir concernées, quel message? Je vais juste me recentrer 2 petites secondes, j'ai l'impression que je voulais dire autre chose. Ah oui, je voulais faire un gros coucou aussi à Laurence. Bah, tu te reconnaîtras, ma belle, tu m'as laissé un message aujourd'hui et ouais, là du coup, je suis en train de me connecter à toi sans vraiment le vouloir, mais bah, je ressens ta peine et je te souhaite beaucoup de courage. Je t'envoie beaucoup de lumière vraiment pour cette période difficile que tu vas traverser. Et j'espère que tu seras bien entouré et que tu choisiras toujours bah, la lumière, l'amour, la vie et que les énergies difficiles, sombres, la peine et la souffrance ne t'accompagneront pas encore pendant longtemps, mais qu'elles laisseront place plutôt à des choses plus positives et à des souvenirs peut-être que tu avais en commun euh, qui te laissent de la joie dans le cœur. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Euh, voilà, bon, allez, je vais vraiment démarrer ce coup-ci. Donc pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vont se sentir concernées, quel message? Merci. Est-ce qu'on a autre chose? Merci. Ok.
Alors, nous avons, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. Crée de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Moi, je trouve ça drôle. Après, vous me direz, mais s'il y a, je trouve toujours des correspondances. Mais en fait, tout à l'heure, je vous parlais du fait de trouver un chemin. Et ouais, pour moi, ici, on est en train de mettre de la lumière, on est en train de mettre de l'amour sur quelque chose du passé qui peut-être a été lourd, qui peut-être a été dur. Et comment on arrive à le faire? Et bon, on va chercher dans son cœur. Comment on arrive à dissoudre toutes ces mauvaises pensées, cette négativité, tout ce qui nous met des doutes, qui nous fait rester dans le mental, c'est en essayant de redescendre dans le cœur, donc prendre quelques bonnes inspirations et se centrer vraiment sur le cœur pour ressentir, pour comprendre, pour savoir en fait, tout simplement. Ça va être important pour vous. Et donc là, on vous parle bien de nouvelles opportunités et de possibilités dans votre vie. Euh, la joie a besoin de place, tout simplement. Les nouvelles personnes, les nouvelles relations, les nouvelles habitudes ont besoin de place. Donc il y a des choses qui vont être à évacuer tout simplement de ce que vous vivez actuellement. Après, si vous vous sentez très très bien comme vous êtes aujourd'hui, en toute objectivité, ben, vous restez tel quel. Mais il y a certainement certaines personnes qui vivent une réalité qui ne leur convient pas ou qui font que bah, ces personnes ne sont pas 100% heureuses, ne sont pas tout le temps dans la sérénité, dans la paix, des idées noires peut-être à ressasser et ça va être le moment de passer par un stade de purification. Donc pour les personnes les plus un peu spirituelles, les plus you-you comme j'aime bien dire, bah, n'hésitez pas à faire des bains de gros sel, aller dans la mer hein, si vous avez cette possibilité. La rivière aussi, c'est très bien. La méditation pourra vous aider à passer aussi certains stades, à purifier votre énergie. Pour les plus connectés qui ont une relation directe avec leur guide de lumière, ou tout simplement en demandant à Dieu ou selon vos croyances, demandez un nettoyage énergétique, une purification, ça pourra vous aider. D'accord? Mais là, on vous dit que vous avez, en fait, que la pensée, elle est créatrice. Tout simplement, la pensée est créatrice et que vous pouvez modifier toutes ces choses qui sont un peu lourdes, qui sont un peu compliquées. Pour revenir sur un thème plus sentimental, peut-être qu'il y a eu des couacs, qu'il y a encore des couacs avec quelqu'un que vous avez dans le cœur, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un avec qui, oui, vous avez besoin de communiquer en fait. Et il va être intéressant de lâcher peut-être un peu les disputes, les discordes, ce genre de choses, tout simplement. Ensuite, vous avez eu un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Alors c'est peut-être vous qui allez vous sentir comme ça, parce qu'énergétiquement parlant, la personne qui vous aime, que vous aimez, vous envoie ces énergies d'amour en fait, d'affection, de tendresse, de douceur. C'est quelque chose, si vous vous basez là-dessus, entre guillemets, qui peut vous porter, qui peut vous aider à vous sentir bien, à vous sentir mieux et à vaincre justement toute cette négativité qu'on a pu voir juste avant. C'est un message, je pense aussi pour vous rassurer. Peut-être que vous n'avez pas trop de nouvelles de cette personne, peut-être que vous êtes fâché, mais son cœur, son âme a envie de vous dire que il ou elle ne vous oublie pas. J'ai l'impression de... Ouais, je bafouille hein, ce soir, je bafouille, je suis désolée. Donc voilà. C'est beau. Mais encore une fois, quelqu'un qui se laisse complètement pénétrer par la lumière et c'est très très beau. C'est ça qui va amener de la couleur dans votre vie. La lumière, pour moi, c'est l'amour, tout simplement. Ok, c'est mignon. Est-ce qu'on a encore un message? Ouais, merci. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc, écoutez, hein, le message il est clair. Si vous avez des décisions à prendre, ne les prenez pas par dépit, ne les prenez pas par peur, ni donc par culpabilité. Prenez-les par envie, par amour, par détermination, mais pas autre chose, quoi. C'est ce qu'on a envie de vous dire. Cette prise de décision, au final, elle me ramène à ce qu'on vous disait tout à l'heure, qu'il fallait faire de la place pour de nouvelles opportunités, pour de nouvelles choses dans votre vie. Et ça va sûrement être lié à ça, en fait.
Donc, vous voyez. Donc, c'est sûrement l'âme d'un tendre jeune homme qui vous envoie ce message. Voilà. Quelqu'un qui, je pense, ce que je ressens là, c'est quelqu'un qui vous regarde un peu de loin, qui vous laisse un peu faire votre vie. Euh, Quelqu'un qui est peut-être un peu attristé par la situation qui se passe en fait entre vous, euh, mais qui sent que vous avez des choses à régler, des choses à clôturer. Cette personne, elle reste en retrait. Et cette personne, elle a confiance dans le fait que vous pouvez réussir. Voilà. Ok. C'est cool. Encore un message. Ah bon, on a encore un message avec l'oracle des environs. Ok. Quel message. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, on vous demande ici d'avoir de la tolérance pour les personnes qui vous agacent un peu, peut-être vis-à-vis de la personne de votre cœur, qui de temps en temps peut-être fait des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous plaisent pas, qui vous satisfassent. Bon, je suis fatiguée, hein. Puis vous avez compris, et donc d'avoir de la tolérance vis-à-vis de ça. On vous dit en fait que parce que tolérance, pourquoi? Parce que souvent c'est un miroir que vous avez en face de vous. On réagit souvent à des choses qui nous rappellent ce que nous sommes, aussi bien dans le mal que dans le bien. Donc voilà pourquoi il faut être tolérant. Et on vous demande aussi d'avoir confiance en vous, d'avoir de l'assurance vis-à-vis de la personne que vous êtes, parce que encore une fois, ce que vous voyez de beau et de rayonnant chez les autres, c'est sûrement quelque chose que vous avez en vous à la base. Donc voilà, on a un joli petit couple bien uni au niveau énergétique. Bon, allez, c'est bon les messages d'amour là? C'est bon, ça va aller? Ouais. On continue avec l'oracle des archanges. Je vais juste mettre ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Parce qu'en plus, c'est très varié là, les oracles que j'ai pris. Je vais essayer d'aller vite, entre guillemets, en essayant bien sûr de vous transmettre les bons messages. J'ai pas envie que ça dure pas plus longtemps. Est-ce que je prends un archange? Non, pas d'archange. D'accord. On va prendre les messages directement. Donc par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'on a comme message? Le réconfort. Bon, bah Laurence, ma chère et tendre, si tu regardes bien cette vidéo, ça te parlera sûrement. On te dit avec l'archange Azraël, enfin on vous dit, pardonnez-moi, cher enfant, la mort n'est pas une séparation car le voile entre les deux mondes n'est qu'illusion. Fermez les yeux et connectez-vous à la personne qui vous manque, vous ressentirez tout l'amour qu'elle vous envoie pour penser votre cœur. Ressentez, je vous accompagne, demandez mon aide pour vous familiariser avec notre monde. Donc Laurence, ma belle, en tout cas, et toutes les personnes ici qui ont quelqu'un qui est passé de l'autre côté, euh, bah, n'hésitez pas à faire appel aux énergies de l'archange Azraël si c'est quelque chose qui résonne pour vous, si vous avez cette envie, ce besoin peut-être de dire encore quelques derniers mots à votre être cher, bah, n'hésitez pas à vous connecter aux énergies de l'archange Azraël, ça pourra vous aider. Ici, on a envie de vous calmer, on a envie de vous faire savoir que bah, c'est une illusion en fait. Vous avez l'impression que ces personnes ne sont plus là, mais quelque part, dans une certaine forme de réalité, elles sont encore là. Elles veillent pour certains, certaines encore sur vous. Elles vous envoient de l'amour. Elles vous laissent aussi beaucoup de bénédictions. Donc on vous invite à relâcher la peine et à être dans l'amour et à oser, si vous avez envie, ne serait-ce même que dans vos pensées, dans une prière, envoyer vos mots et votre amour à ces personnes qui sont de l'autre côté. Voilà. Ok. Ouais, je pense que ça parlera vraiment aux personnes qui ont des idées noires. Il y a peut-être des gens qui ont des idées noires vis-à-vis de quelqu'un qu'ils ont perdu,
quelqu'un qui est loin même quelqu'un qui est peut-être encore là aussi, hein. On vous invite à comprendre qu'il y a plein de modes de communication autres que la parole directe, entre guillemets, comme la télépathie, tout simplement. Au-delà de la télépathie, parce que oui, tout le monde n'a pas ce don-là, si on peut dire. Tout simplement, quand vous pensez, vous envoyez de l'énergie, des vibrations, des fréquences, et si vous vous maintenez sur ces pensées-là, vous pouvez réussir à atteindre le cœur de l'âme de la personne que vous voulez. On vous parle de paix avec l'archange Uriel et on vous dit la paix est le joyau le plus merveilleux qui puisse exister. Retrouvez cette paix, ouvrez votre cœur et rayonnez, vous attirez la paix autour de vous. Je suis là pour vous guider. Donc oui, c'est bien ça, vous avez besoin de vous laisser aller par la lumière, par l'amour, de lâcher tout ce qui est sombre et tout ce qui est négatif dans votre vie, besoin de retrouver cette sérénité parce que vous avez besoin d'avancer ici. Il y a des choses qui vous attendent, qui ont besoin d'être mises en place, mais pour ça, il va falloir trouver un bon socle, une nouvelle stabilité en fait. L'abondance avec l'archange Raphaël. Moi, archange Raphaël, je suis là pour vous servir et vous aider dans l'abondance de vos désirs. Que ceci soit pur et votre demande sincère, je vous aiderai à réaliser vos désirs dans l'abondance. La lumière divine vous enveloppe et vous aime. Recevez avec abondance. Donc ouvrez-vous au pouvoir de l'abondance, n'ayez pas peur de recevoir, sachez que vous méritez. Des fois il y a des gens qui ont peur, qui pensent ne pas mériter certaines choses, pardon, je bafouille énormément. Mais là, on vous confirme que oui, on vous invite aussi à faire des demandes afin qu'on puisse vous accompagner vraiment sur les chemins que vous avez envie d'emprunter, qu'on vous accompagne aussi sur un chemin qui sera quelque chose de gratifiant, qui vous donnera aussi peut-être une sensation de réussite, de succès. Et on vous dit que si c'est pur et donc si c'est juste en fait pour vous, vous recevrez tout simplement. Croyez déjà que c'est possible. C'est ça en fait qu'on a envie de vous dire. Croyez que c'est possible. La mission. Avec l'archange Gabriel. Vous souhaitez connaître votre mission, mais vous ne savez pas comment faire. Connectez-vous à moi, je vous guiderai pour trouver votre mission. Vous la connaissez, mais vous n'allez pas au fond de votre cœur. Faites appel à moi, cher ami. Oui, de toute façon, si vous avez encore des idées noires, si vous avez encore aussi certaines souffrances à régler en ce moment, si vous avez besoin de retrouver une stabilité, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se projeter dans cette mission. Je vais vous publier une vidéo dans l'onglet communauté de la chaîne qui parle de comment se connecter à ces guides de lumière. Ça pourra peut-être aider certaines personnes. Je sais que moi je suis souvent amenée en fait, de ce que je comprends de ces guidances, à faire des guidances pour les personnes qu'on va dire travailleurs de lumière, guerriers de lumière, artisans de lumière. Et donc là, ça va aussi peut-être parler à ce genre de personnes, pour certains, certaines. Peut-être que de vous connecter à vos guides, ça pourra vous aider à avancer sur cette mission, tout simplement. Donc je vais vous mettre une vidéo, c'est une vidéo de François Breton que je vais mettre. Merci. Donc ouais, ce qui va amener de l'abondance dans votre vie, ce qui va vous ramener de la sérénité et de la paix, c'est le fait de pouvoir vous accomplir, d'aller vraiment là sur votre chemin d'âme, votre chemin de vie, c'est très cool. Et pour ça, il va falloir d'abord, je vous parlais de stabilité, donc là vous avez l'équilibre des énergies. Avec l'archange Métatron, faites appel à moi pour nettoyer et purifier vos énergies et vos centres énergétiques. Par ma géométrie sacrée, je purifie vos différents corps. Je suis à vos côtés si vous en faites la demande. Nous sommes tous là si vous faites appel à nous. Ne vous privez pas. Nous sommes heureux de pouvoir vous aider, vous guider et vous apporter du réconfort. Lumière dans vos cœurs. Ici, il s'agit vraiment de laisser entrer encore une fois la lumière, le soleil, la joie dans sa vie.
La géométrie sacrée, c'est des choses, on en avait parlé dans une guidance il n'y a pas très longtemps. Effectivement, j'ai fait quelques recherches. Il faudrait que j'essaie de vous faire un article écrit que je mettrai dans l'onglet communauté de la chaîne pour vous en parler un peu plus. Mais globalement, bah, si ça vous parle, n'hésitez pas à vous renseigner et à méditer à partir de cette géométrie sacrée. Ça pourra grandement vous aider. Encore une fois, on vous parle bien de cette purification dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure, dont vous avez besoin. D'accord? Donc voilà. Et donc, pour la purification et le nettoyage énergétique dont je vous parlais tout à l'heure, vous pourrez là directement faire appel à l'archange Métatron, si ça résonne, ça pourrait être juste pour vous. Est-ce qu'on passe? Oui, on passe au petit oracle de la forêt. Qu'est-ce qu'on a? Dansez, autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Tout simplement. On lâche la peur, on lâche la colère, on lâche la tristesse, on lâche les difficultés. Et même si on ne les lâche pas vraiment parce que c'est pas tout à fait réglé, on s'autorise à se retrouver et à s'accorder des moments où on va cultiver autre chose, où on va cultiver quelque chose de plus positif. D'accord? Tout simplement danser. Pourquoi pas? On a un autre. Merci. Le renouveau. Comme la nature bénéficiait du renouveau que vous offre le passage du temps. Oui, le passage du temps, puis l'arrivée dans le printemps aussi qui permet ce grand nettoyage de printemps que tout le monde connaît. Ça peut être un nettoyage au niveau énergétique, ça peut être un nettoyage au niveau de la pensée, du mental, un nettoyage aussi de chez vous, changer certaines choses, changer même carrément de domicile, pourquoi pas. Mais quelque chose qui laisse place à d'autres possibles en fait dans votre vie, tout simplement. Mais là, on vous dit bien que la nouveauté, elle arrive. Et on vous le disait déjà avec la première carte de la guidance, si vous avez suivi, on vous parlait de nouvelles opportunités. Est-ce qu'on a un autre message? Merci. L'ancrage, prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Donc travaillez bien votre ancrage. J'avais fait une vidéo là-dessus, sur le chakra racine, Muladhara, il y a quelques temps, donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo, ça pourra vous aider à comprendre ce qu'est l'ancrage et comment vous ancrer. Mais globalement, passer du temps en pleine nature, faire du sport, manger des choses saines et de qualité, ça pourra vous aider. Méditer aussi, parce que là, oui, travailler sur votre ancrage pour avoir les pieds sur terre et pour être bien connecté en fait à Gaïa, mais aussi prendre ce temps pour aller plus loin, pour aller plus haut. Plus vous êtes ancré, mieux vous êtes ancré et plus vous allez pouvoir monter haut au niveau de certains plans de lumière et connecter donc à vos guides, connecter à votre propre intuition, à votre moi supérieur, à votre moi intérieur. Et plus vous allez pouvoir comprendre des choses, développer aussi, enfin, travailler votre ancrage et méditer. Là, ça va vous faire du bien. L'ancrage, c'est le chakra racine, c'est le dépassement des peurs, le dépassement des blocages et surtout aussi la prise de décision dont on vous parlait tout à l'heure. Ok? Ce qu'on a... Ah, j'en ai une qui s'est retournée. L'humilité. Les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. Donc en toute situation, peu importe ce que vous allez traverser, voilà, entre guillemets, ne soyez pas prétentieux, prétentieuse, restez humble, tout simplement. Est-ce qu'on en a encore un autre? N'allez pas plus vite que la musique en fait, c'est ce que j'ai l'impression qu'on veut vous dire. On vous annonce de la réussite, du succès et tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie et c'est pour du mieux, mais tranquille en fait, tranquille. Merci. Lâchez prise, comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Bah ouais, on change pas le passé, tout simplement. On change pas le passé et la meilleure façon de couper avec ces énergies-là, c'est de regarder droit devant soi, c'est de s'occuper du moment présent, c'est peut-être aussi un peu de penser à l'avenir, mais là, vous avez certaines choses
à accepter, à laisser aller, tout simplement. C'est comme ça, il y a peut-être des zones d'ombre, des trucs qui font un peu tâche, entre guillemets, dans votre parcours, des choses que vous trouvez injustes et difficiles, mais que concrètement, vous ne pourrez pas changer. Donc, moi, j'aime bien me dire, parce que j'ai cette croyance de vie multidimensionnelle, de vie antérieure, et je me dis, bah, peut-être là, c'est la merde, et je vis des trucs, voilà. Mais je suis sûre qu'il y a une vie où je suis super heureuse et tout va bien, et j'expérimente d'autres choses, et du coup, c'est très cool. C'est ce que je me dis. Alors, j'imagine les autres IA et je leur envoie plein d'amour et plein de félicitations pour la vie qu'elles doivent avoir. Voilà, c'était l'instant je raconte ma vie. Et c'est une façon, entre guillemets, de relativiser tout simplement. Alors, quel message s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on va me raconter là? Je prends l'oracle de miroir. Merci, la victoire, la réussite. Bah oui, c'est ce qu'on vous annonce déjà depuis tout à l'heure. Donc là, je ne peux pas vous dire plus. La victoire sur la douleur, sur les tristesses. Encore une fois, parce que vous laissez rentrer la lumière et l'amour dans votre vie. Tout simplement. On me dit que vous allez réussir à lâcher par rapport à ces énergies toxiques, là, toutes ces mauvaises pensées que vous avez en tête. C'est cool. C'est cool. La victoire vis-à-vis de projections. On vous parlait en plus tout à l'heure de vos projections, on vous disait de vous en méfier. Les projections, c'est ce qui vient quand vous êtes trop dans le mental et que vous ne redescendez pas assez dans le cœur. C'est bien d'être sur l'intelligence, entre guillemets, d'être sur la réflexion, la sagesse, mais ça va être important aussi de savoir un peu redescendre au niveau émotionnel, au niveau sensible des choses et parce que des fois, le mental, il vous emmène dans des trucs et ça a plus ni queue ni tête à la fin. Donc là, faites attention à ça. On vous le reconfirme encore une fois. Il y a peut-être quelqu'un qui va se sentir mal par rapport à une autre personne qui va réussir sur quelque chose. Et là, j'ai vraiment des sacrées énergies qui m'accompagnent. Ouais, ok. Alors méfiez-vous de vos projections vis-à-vis d'une énergie féminine ou vis-à-vis d'une femme. Donc je vous rappelle que nous avons tous ces deux énergies polarités en nous, la polarité féminine et masculine. Après, on en a souvent une qui est un peu plus prédominante que l'autre. Euh, Quelqu'un qui va se sentir mal. Bon, je vous le dis déjà, je vous le dis tout de suite, là j'ai l'amitié. Je sens une triangulaire, j'ai l'impression qu'on va me parler de ça. Il peut y avoir deux hommes et une femme. Bon, ça peut être aussi, comme c'est général, une femme, deux hommes. Enfin, vous adaptez selon votre situation. Euh, il y a peut-être un des deux chéris là, ou une des deux chéris qui va se sentir mal. Euh, On ne dit pas vraiment pourquoi. Peut-être parce que cette énergie féminine ou cette femme va développer de nouvelles amitiés, va se lier avec quelqu'un ou quelque chose, va peut-être se déplacer, va peut-être quitter une situation, quitter un endroit, prendre du recul aussi. Donc en fait, oui, on me parle de quelqu'un ici qui va prendre le soin d'étudier un lien. Donc je pense qu'on me parle d'un lien d'âme, potentiellement euh, en lien avec une relation triangulaire. Donc il y a de l'énergie tierce dans la partie. Et moi, je pense que cette femme ou cette énergie féminine, elle va prendre les bonnes décisions. Elle va prendre le temps pour elle, pour essayer de comprendre un peu tout ce qui s'est passé. Peut-être pour choisir aussi, hein. Ça peut être ça. Ah bah dis donc, oui, donc vous avez bien rendez-vous avec la victoire. C'est cool. Mais avec quoi d'autre encore? Rendez-vous avec un homme. Rendez-vous avec un homme, rendez-vous avec une énergie masculine, mais j'ai envie de vous dire, avec ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'archange Métatron, rendez-vous avec vous-même dans le fait de vous équilibrer entre vos deux polarités. Vous ne pourrez jamais, peut-être hein, pour les plus aguerris, être à 50-50, mais c'est vrai que c'est important d'essayer de s'équilibrer parce que quand on est trop dans le masculin,
on a peut-être tendance justement à lâcher ce côté émotionnel, sensibilité, intuitif et spirituel. Et quand on est trop dans le féminin, on va lâcher le monde réel, on va lâcher le fait de passer à l'action, de prendre des décisions, de s'occuper de ses projets, de s'occuper de ses finances. Euh, il y a besoin d'avoir les deux en fait pour être bien. Donc on peut voir ça aussi. On confirme bien que c'est une énergie masculine qui est dans certaines projections, qui se fait certaines idées, qui est peut-être pas forcément bien. Mais là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que en fait, même si on va peut-être avoir l'impression de perdre cette énergie féminine, de perdre cette femme, bah, à un moment donné, on va se retrousser les manches et on va se dire, moi, je veux me battre pour elle. Donc on va peut-être venir vous voir, vous allez peut-être aller voir la personne ici de votre cœur. Combien qui Distance, donc c'est bien quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance, avec qui vous ne communiquiez pas. Je vous disais tout à l'heure qu'il était possible que ce soit quelqu'un qui soit loin de vous, quelqu'un à qui vous ne parliez pas, et c'est pour ça qu'on avait ce message à ce moment précis, je pense à toi. Je pense que c'est ça qu'on me confirme, quelqu'un avec qui vous aviez pris de la distance, parce que vous aviez vous aussi besoin de travailler au niveau mental, sur toutes vos idées, sur toute cette situation. Vous avez besoin de comprendre quelque chose, d'apprendre quelque chose par rapport à tout ce qui a pu se passer. Un contrat. Contrat d'âme, c'est ce qu'on est en train de me montrer. Un contrat d'âme, un lien, quelque chose où il y avait de la distance ou quelqu'un qui vit assez loin de chez vous, une situation donc, qui vous a permis d'apprendre et de comprendre certaines choses sur vous. On parle aussi d'un homme qui a pris de la distance avec une énergie, enfin avec une femme, pour s'occuper potentiellement de choses administratives, légales, financières. Et cette personne, elle revient bien. Là, on a le boomerang. Une situation qui revient, une personne qui revient, quelqu'un qui avait pris de la distance, qui avait pris du recul, qui avait besoin de se mettre un peu au vert comme ça. Et cette personne, elle comprend en fait ce qu'on est en train de me montrer, que le chemin, que le bon chemin, je vous parlais tout à l'heure des chiens là, qui symbolisent le fait de suivre sa voie, de trouver son chemin. Bah, cette personne, elle comprend que le bon chemin, c'est ce lien, c'est ce contrat d'âme, c'est potentiellement vous. C'est mignon. C'est très mignon. Ouais. Oui, 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 c'est protégé. La victoire est protégée, la réussite est protégée. Le rendez-vous avec la personne de votre cœur est protégé. Les retrouvailles, euh, votre équilibre en vous-même aussi est prévu, est protégé, chapeauté par le monde céleste, par l'univers, par Dieu, par vos guides, par vos anges. C'est très très bien. Ah ouais, ouais. Et puis il y en a qui ont un rendez-vous vraiment tout à l'heure, je vous parlais d'ancrage et de méditation. Les énergies, elles sont très fortes ce soir. Je sens vraiment. Il y a bien des gens. Ça fait longtemps, je me rappelle une fois, c'était arrivé dans une guidance, mais bref, il y a des gens qui ont rendez-vous avec le ciel ici, entre guillemets. Non, vous n'allez pas mourir, hein, pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que peut-être vous allez prendre encore plus conscience de votre côté spirituel, vous allez peut-être encore plus essayer de vous connecter à vos guides, et je pense que c'est pas pour rien que je vous disais que je vais vous mettre cette vidéo de comment me relier à mes guides spirituels. Je pense que ouais, il y en a qui vont recevoir des messages dans les rêves ou par quelqu'un, mais des messages qui viendront de beaucoup plus haut en fait. Quelque chose qui va vous permettre d'avancer vers votre victoire. C'est cool. Allez, on termine la ligne. Wow, je suis déjà à 34 minutes. On a l'enfermement. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'une personne qui va, premièrement, se sentir pas très bien, peut-être vis-à-vis de vous, peut-être parce qu'on a quelqu'un d'autre
sur le côté, ou peut-être tout simplement pour ceux qui ne seraient pas dans ce lien triangulaire, parce que vous allez vous choisir vous avant de choisir cette autre personne. Vous allez vous occuper de vous, de vos projets, et peut-être que cette personne va se sentir un peu délaissée. Après, elle remonte un peu la tête, elle décide de se battre pour vous, elle essaie de vous voir, elle essaie de vous séduire, de vous charmer. Euh, mais ça va pas forcément marcher. Oui, alors cette personne qui est dans les projections, qui est dans le mental, que ce soit vous, que ce soit l'autre personne, ce qu'on essaie de lui faire comprendre, c'est que de rester dans l'abattement, dans la solitude, dans les énergies du passé, dans les mauvaises pensées, dans cette confusion-là, dans son mental, ça va pas l'aider. Cette personne, elle a vraiment besoin de comprendre que pour se sentir mieux, il faut avoir cette attitude de conquérant et de conquérante. Et pour les personnes qui seraient dans ces énergies très féminines, très spirituelles, très intuitives, très douces, on vous demande, on vous dit que là, pour avancer, pour aller vers cette victoire, cette réussite, cette nouvelle chose dans votre vie, cette élévation, ce passage de cap, il va falloir justement euh, vous imprégner un peu plus, travailler un peu plus vos énergies masculines qui, comme je vous le disais, permettaient d'acter les choses et vraiment de vous occuper de certaines choses, mais concrètement. D'accord? On sort du rêve, on passe à l'action, on prend des décisions, on se fait confiance. D'accord? Et on me montre que même s'il y a des personnes qui se sentent isolées, qui se sentent seules, qui se sont voilà, un peu renfermées sur elles-mêmes, ben, que vous avez vraiment les guides à côté de vous, l'univers qui prend soin de vous quelque part, qui vous lâche pas. Et ça, c'est vraiment cool. Et justement, derrière, vous avez l'argent qui représente, encore une fois, l'abondance dont on vous parlait tout à l'heure. Ici, c'est la roue de la fortune. C'est les choses qui changent, c'est la roue qui tourne en fait. C'est cet enfermement, cet isolement pour certains, certaines qui va s'arrêter. Euh, c'est des personnes aussi qui se prennent la tête sur quelque chose, peut-être aussi vis-à-vis d'un homme ou d'une énergie masculine. Euh, je sens que je vais dans tous les sens et que je raconte plein de choses différentes, mais voilà, prenez ce qui résonne parce qu'à chaque fois, moi, je vois plein de petites situations différentes. Donc voilà, mais là, ce qu'on me dit, c'est que ces personnes-là, une énergie potentiellement féminine, elle a besoin, encore une fois, de se connecter à son énergie masculine en elle ou en lui, hein, parce que vous pouvez être un homme et voilà. Bon, vous avez compris, vous savez si vous suivez la chaîne, de s'occuper de tout ce qui va être matériel, financier, concret, projet, travail, professionnel. Voilà, ça va être important, c'est ça qui va ramener de la lumière dans votre vie. Peut-être qu'avant, vous étiez vachement sur l'amour, vachement sur le sentimental, sur la personne de votre cœur, que la situation n'était pas facile et que parce qu'il y a des choses à régler qui ne dépendent pas forcément que de vous, parce qu'on a vu quelqu'un tout à l'heure qui avait pris de la distance aussi peut-être pour s'occuper de certaines choses administratives, de contrats, qui dit contrat, ça peut être un divorce par exemple, une séparation de biens immobiliers, enfin ce genre de choses, un truc au niveau de son boulot pour les gens qui auraient une entreprise, enfin bref, ça peut être tout un tas de choses. Et là, vous lâchez ce côté-là et vous vous donnez du temps pour vous, vous pensez à vous, vous occupez de vous, de votre réussite, de vos finances. Et ça ramène de la lumière dans votre vie. Et je pense que pendant longtemps, il y en a qui n'ont pas voulu le voir, ouais. Alors, pour ceux et celles qui ont été mariés, voilà, liés très très fortement à quelqu'un, euh, on me parle d'une trahison. Donc, ce qu'on me montre, c'est que là, on me dit plein de choses. Il y a des gens ici, donc soit vous, soit cette autre personne, qui ont été trahis par des amis, par des personnes très proches, par rapport à quelque chose, peut-être une association professionnelle, je sais pas. On parle d'une trahison, mais on me montre bien que quand même c'est en lien avec l'argent. Ou alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que cet homme, cette énergie masculine qui a pris la distance pour régler peut-être des choses d'ordre légal, a été trahi, toujours par rapport à de l'argent. Et que c'est pour ça que la situation s'éternise, malgré le fait qu'on me dit que cette personne voulait revenir vers vous, mais elle n'a pas pu parce fallait qu'elle s'occupe de ça en fait. Mais elle revient, hein. Elle revient.
Et on me dit, hein, et ça a été souvent depuis que j'ai commencé la chaîne, je pense qu'on suit un peu tout le temps les mêmes personnes, mais on me dit que ce retard, il a été bénéfique quelque part. Que cette personne, elle a dû se remettre de cette trahison qui a été aussi peut-être compliquée pour elle, mais que ouais, ce retard, il est bénéfique et qu'il amène des bonnes choses quand même dans la vie de cette personne ou dans votre vie. Donc c'est cool, ouais. On parle quand même de jalousie. On termine sur cette jolie image qui va me faire penser donc à la triangulaire dont je vous parlais tout à l'heure. Et on parle de naissance derrière. Donc peut-être que vous avez rendez-vous avec de la jalousie. En même temps, si vous allez vers le succès, vers la réussite, il y a toujours des gens qui sont trop feignants pour essayer d'aller chercher leur propre réussite et qui vont préférer vous jalouser. Si vous êtes dans une triangulaire, c'est normal qu'il y ait de la jalousie. Et si vous êtes oui, toujours dans une triangulaire, on peut me parler de la naissance d'un enfant, mais on va surtout me parler d'une situation triangulaire où un nouveau chemin est en train de se dessiner. C'est encore fragile pour le moment, et là il se met à pleuvoir, c'est merveilleux, mais ça arrive. Donc je vais me dépêcher. J'espère qu'il va pas pleuvoir trop fort. Je vais terminer avec le tarot des druides. Je vais voir ce qu'on a envie de vous dire. Donc globalement, je pense que vous avez compris. Hein. Donc, la force, elle est là, l'énergie féminine qui s'occupe d'elle et tout, qui prend des décisions. En plus, elle porte bien ce rouge, le rouge de l'ancrage, là, du chakra racine dont je vous parlais tout à l'heure, qui vous permet, quand il est équilibré, de dépasser vos peurs, de prendre ces fameuses décisions dont on vous parlait. Là, on parle vraiment de quelqu'un, enfin voilà, la force, quoi. Ça parle de cette carte, elle parle vraiment d'elle-même. Il n'y a pas grand-chose à dire. On parle de quelqu'un d'audacieux, d'audacieuse, de sûr d'elle ou de lui, qui a de la confiance. C'est très très bien. Et quelqu'un qui reste dans le plaisir et qui reste dans le cœur, qui reste dans l'amour. Mais je sens, comme elle montre comme ça avec sa main, c'est l'amour d'elle-même en fait, hein, de lui-même. Le sanglier, c'est ce côté aller chercher vraiment un peu en profondeur les opportunités, les choses qui sont un peu cachées, mais aller chercher peut-être aussi votre force qui était peut-être en latence, votre force intérieure. Et là, je me sens toute pleine d'effervescence en fait. Donc, ok. Est-ce qu'on a un autre message? Comment je vais appeler cette guidance? Moi, ça va être quelque chose encore. Est-ce qu'on a... Alors, celle-là, je la prends. Les trois autres, je les prends. Oui. Alors, le 3 de coupe, c'est génial. Le 3 de coupe, c'est les célébrations, c'est la joie, c'est la fête. Je vous parlais de quelqu'un aussi qui allait se créer potentiellement des nouvelles amitiés. Elles sont peut-être là, ces nouvelles amitiés, des gens en tout cas avec qui on aura envie de passer des bons moments. C'est une très bonne chose, le 3 de coupe. Je vous dis, célébration, fête, célébration donc, d'un projet réussi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Oui, on parle, voilà, elle est là, cette énergie féminine qui décide de penser à elle, qui lâche avec des choses du passé ou sur lesquelles elle s'est trop pris la tête, qui lui permettaient pas d'avancer. Et maintenant là, cette personne, elle est tournée vers l'avenir, elle est tournée vers son futur, elle pense à elle, elle a un esprit aiguisé. Ça fait tellement longtemps dans tous les cas que elle imaginait et elle préparait certaines choses parce qu'elle est très féminine, elle est très dans ce côté, je vous disais, spirituel et tout. Mais là, elle va passer à l'action, là. Elle a l'épée dans la main. On dirait qu'elle l'aiguise avec sa propre main, mais là, elle va trancher. Encore une fois, il y a cette idée de prise de décision. C'est ça, la reine d'épée. C'est quelqu'un qui a une très belle communication, qui a beaucoup de tact, de diplomatie. Donc, si vous avez besoin d'en faire usage, n'hésitez pas. Ce sera sûrement une bonne chose pour vous. Quelqu'un qui tranche, en tout cas, peut-être aussi vis-à-vis d'amis. Ouais. Là, on me donne le 5 de baguette. Le 5 de baguette, c'est ce côté où on bataille un peu, on a l'impression d'être dans un petit combat comme ça, mais c'est quelque chose de très léger, potentiellement avec ses amis, peut-être aussi avec soi-même. Euh,
On tranche pour du changement, pour de la nouveauté, pour une transformation ici. Le 5, il va nous parler, pour moi ici, là, de blocages qui vont être dépassés, d'accord? Et comment ils vont être dépassés? Je vous parlais de communication, là, on me le redonne encore ici avec ce coq, d'accord? Et malgré tout, ben, on a encore l'énergie du 5, hein, mais je vais quand même la prendre assez positivement parce que pour moi, je sens un dépassement, des blocages. Le 5 de coupe ici, c'est quelqu'un qui va prendre aussi cette décision, ben, comme je vous le disais, en fait, d'abandonner une situation du passé qui aurait été trop lourde, qui permettait plus d'avancer, quelque chose, donc les coupes, c'est le domaine sentimental. Les baguettes, c'est un peu votre intériorité, en fait, c'est vos désirs, pas vos émotions, mais ce qui vous anime en fait intérieurement, quelque part. Et donc là, je vous disais, on a quelqu'un qui va décider de choisir la vie et de laisser ce qui n'a pas pu se faire. Et cette personne, elle ne s'en rend pas encore très très bien compte parce que elle a tellement été mal, peut-être dans la dépression, dans la souffrance, dans la tristesse, dans l'incompréhension, qu'elle a réussi à trouver, on me dit, un nouveau, c'est pas un lieu de paix, mais quelque chose qui lui apporte un peu cette vie qui lui manquait, cette joie qui lui manquait. Et pendant qu'elle s'attelle à ça, qu'elle s'accroche à ça, parce que ça a été dur pour lui ou pour elle, il y a quand même des opportunités qui sont là et qui sont saisissables, hein. Donc, on a encore un message. Sur quoi on termine? Non mais c'est incroyable, j'ai dit que j'allais vite, mais c'est pas possible. Voilà. Le 9 de coupe, encore une fois, cette idée d'avoir envie de faire la fête, de partager sa réussite, de partager son amour, d'offrir son amour. La personne que l'on désire, on a envie de la voir autour de nous, proche de nous. On parle encore une fois d'abondance, ouais, de sentiments abondants. Et le 8 d'épée. Là, la situation qu'on est en train de me montrer, ce 8 d'épée, c'est quelqu'un qui est bloqué, qui se sent, qui croit qu'il ou elle est bloqué. Cette personne ne l'est pas forcément, et même si elle l'est, elle a cette capacité à se sortir de cette situation. Et ce qu'on me montre, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure avec l'oracle des amoureux. Je vous disais, on a quelqu'un qui vous regarde, qui reste en retrait comme ça, mais qui sait que vous avez des choses à régler. Et cette personne, elle sait que vous êtes capable, que vous pouvez réussir à le faire. Ben là, pour moi, c'est exactement, enfin, c'est ce que je vois, c'est ce qu'on est en train de me montrer. Quelqu'un qui vous regarde avec beaucoup de désir, avec beaucoup d'amour, qui attend que vous arriviez pour partager sa coupe, partager sa table. Et qui sait que pour l'instant vous avez des choses à régler. Mais tout ça, le 8 d'épée, c'est vraiment du mental, d'accord? Donc vous allez pouvoir sortir de tout ça. À la coupe, on a le 10 de baguette. Des gens, comme je vous disais, tranquilles tout à l'heure, hein. Beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses, vous allez peut-être vous sentir bien, vous allez sentir un peu que le vent vous emmène, mais calmez-vous parce que là, on parle quand même de gens qui sont fatigués, qui sont un peu surmenés, qui ont besoin encore une fois de prendre du temps pour elles ou pour eux. Ok. Ouais, et derrière, on a le grand prêtre. Quelqu'un qui retrouve vraiment un très très bel équilibre. Quelqu'un, voilà, encore une fois, beaucoup d'assurance, beaucoup de confiance. Ce côté aussi peut-être un peu plus carré, plus rigide. Le grand prêtre, c'est les traditions, hein. Mais c'est aussi le mariage. Ouais, c'est aussi le mariage et tout ce qui est attrait aux cérémonies religieuses. C'est ça, et le grand prêtre, ben, encore une fois, ce 5. Donc il y a bien du changement, il y a bien de la transformation. Voilà mes chouchous, ben, je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous. Merci aux personnes qui prennent le temps de regarder ces guidances, hein. Celles qui sont toujours là, celles qui s'abonnent, celles qui commentent, celles qui laissent des j'aime, même des j'aime pas, vous avez le droit. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt. Et puis surtout, bah, que Dieu vous bénisse. Bye bye.